va aller très vite sur les présentations. 1. Je m'appelle Marc. 2. Je vais vous faire des critiques de films. Alors, je sais que beaucoup d'autres personnes le font déjà. Maintenant, je pense que je peux donner mon opinion peut-être intéressante et surtout assez constructive. Voilà, donc c'est à peu près pour ça que je me suis lancé. Et niveau présentation, on va s'arrêter là parce que je ne suis pas doué du tout pour me présenter. Pour moi, la seule chose qui va être intéressante dans ces vidéos, ce sont les critiques que je vais faire, en espérant bien sûr que vous allez les trouver intéressantes et constructives. Alors c'est pas trop mon fort de parler à la caméra, donc si jamais j'hésite, si jamais je bafouille un petit peu, je vous demande un peu de tolérance, ça va s'arranger au fur et à mesure. Comme c'est ma première vidéo, au début j'avais pensé à plutôt faire une critique de Batman Superman, comme il est assez récent, mais il y a déjà tellement de gens qui en ont parlé, que je me suis dit qu'on va un peu commencer là-dessus, mais je vais, pour cette première fois, généraliser sur l'ensemble des blockbusters tirés des comics en ce moment. Alors, là, je ne vais pas vous parler dessus pendant 1 heure non plus, je vais essayer de synthétiser un maximum mon opinion de ces films, mais c'est sûr qu'elle sera un peu plus longue que celles qui suivront. C'est normal, et encore une fois, je vais essayer d'être le plus concis possible. Alors, on peut directement passer au Batman Superman. On va quand même aborder le sujet en parlant de lui. Alors tout d'abord, donc j'ai pas aimé, en fait, j'ai pas aimé. La raison, ça c'est important. La base de mes critiques, tout confondu, tout film confondu, toute thématique, tout sujet, il y aura toujours un élément sur lequel je serai impitoyable, c'est l'élément sur lequel je note mes films en priorité, c'est le scénario. Je ne minimise pas bien sûr la direction artistique, je ne minimise pas les acteurs, tous les éléments sont importants dans un film pour le faire le mieux possible. Tout est important, mais il n'y a pour moi aucun élément qui soit aussi déterminant que le scénario. C'est simple, si ça s'est foiré, alors tout le reste s'effondre comme un château de cartes. Donc moi j'ai déjà personnellement, à ma modeste échelle, écrit des scénarios, et j'ai toujours considéré que j'ai toujours été très pointilleux dessus parce que je me dis si ça je me loupe là, si je commence à me louper là à la première étape d'un film, le reste on peut tout oublier, d'entrée de jeu. Un scénario ça passe entre plusieurs mains et on va le charcuter dans le meilleur des cas le moins possible, mais il va être de toute façon un peu charcuté au fur et à mesure. Donc si déjà vous avez mis des incohérences ou des vides dedans dès le début, c'est mort. Donc voilà, donc c'est vraiment là-dessus sur lequel je me base en tout premier lieu, mais j'essaierai de parler de tout, malgré tout, des éléments du film. Alors pour Batman Superman, voilà, pourquoi j'ai pas aimé, c'est le scénario. Bon, j'ai pas pu supporter. Alors le thème de départ, Batman contre Superman, déjà c'est un petit peu racoleur, dans la mesure où les comics sont effectivement, leur première rencontre, il y a eu un duel, effectivement. Maintenant, est-ce que ça valait le coup de porter un film entier dessus ? Non, surtout que le problème, ça aurait presque dû faire une première partie du film, alors qu'après, on pouvait enchaîner sur d'autres enjeux. Là, quand je me rappelle du film, il met 1 heure d'exposition, plus d'1 heure d'ailleurs, pour un 2 finalement qui fait 10 minutes et qui est tout pourri. Enfin, c'est trop rapide, c'est mal foutu. C'est dommage parce que vraiment l'idée de confronter les deux, d'enrichir le scénario pour découvrir un nouveau Batman incarné sans surprise, personnellement, par un Ben Affleck que je trouve excellent. Bon, il n'est pas servi par le film, évidemment, mais lui est très bon. Beaucoup disaient il n'allait pas l'être. Il se souvenait encore du Daredevil qui est de sinistre mémoire qu'il avait incarné. Mais en soi, pour moi, il pouvait être l'un des meilleurs Batman qui soit. J'ai vu le film, scénaristiquement, c'est pas encore ça, mais l'acteur, lui, il est à sa place. Alors, pour ceux qui... Alors, le reste du film, le problème, c'est que beaucoup en ont déjà parlé, c'est plein d'éléments qui sont complètement bêtes. Alors non, on n'est pas un haters parce qu'on signale dans un film tous les éléments qui partent à volo, c'est juste parce qu'ils sont là. Comme par exemple l'ensemble des super ordinateurs dans la demeure de Lex Luthor qui sont là sans garde, à côté des cuisines, ça a été signalé, mais c'est vrai que c'est complètement honteux. Le coup de la mère de Superman et Batman, qui est exactement le même prénom, si bien qu'ils vont devenir super copains, c'est catastrophique.
Et tout s'enchaîne d'une façon. Après on peut être plus pointu comme pourquoi Superman entend Lois Lane, la pauvre Lois Lane, elle passe son film à se retrouver en pamoison, Amy Adams, oui je crois que c'est ça son nom, si je me trompe excusez-moi, à rester en pamoison et à se faire sauver comme une jeune fille en détresse, bah ça sert à rien en fait. Et je me disais, pourquoi il a entendu elle 3 fois dans le film, tout d'un coup il n'entend pas sa mère qui se fait enlever. Alors évidemment j'entends plein de gens qui veulent défendre le film, qui trouveront toujours un moyen de dire il y a ci, il y a ça qui peut jouer, oui, mais enfin le problème c'est qu'avec des si et des mais on refait le monde, alors inutile de dire qu'on peut refaire un film, ça c'est sûr. Et si jamais, ça c'est ce que m'avait dit, hein, j'avais un professeur qui m'avait enseigné les règles de base du scénario, et il avait raison sur un point, il a dit si au moment de l'écriture, et bien sûr au moment de la réalisation, c'est évident aussi, à chaque étape il faut vous reposer les bonnes questions, dire ouais il y a peut-être un truc qui déconne là, mais ça va peut-être passer. Bon là vous êtes hors course. Si vous l'avez vu, vous partez du principe que le public le voit. Vraiment, il faut partir de ce principe-là. Après le reste, vous serez juste séparés entre ceux qui le verront, qui ne le supporteront pas, et ceux qui le verront et qui essaieront de vous trouver des excuses. Malgré tout, c'est là, et ça, on ne peut pas le nier. Donc ce film, je ne vais pas revenir tout le long dessus, parce qu'on a trop de choses il y a trop de choses dont j'ai envie de vous parler. Mais il est bourré d'incohérences, il est bourré d'acteurs, dont certains qui sont... Je sais qu'il y en a, j'ai entendu d'autres vidéos, où des autres, ils ont adoré Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor. Je vais être très clair, je l'ai trouvé nul. Et je pèse mes mots. Le problème est que je n'ai rien contre un acteur qui essaye de s'approprier un rôle. Alors là, en l'occurrence, il s'est bien approprié, vu qu'on est très loin du Luthor actuel qu'on a dans les comics, froid, calculateur, bon, il est haineux aussi vis-à-vis de Superman, mais ses motivations sont quand même un peu mieux expliquées que dans le film, même si on en retrouve les éléments, il ne supporte pas ce côté Dieu, omnipotent et omniscient, mais dans l'autre, le personnage des comics a une ambiguïté qui tu dis d'ailleurs à l'heure actuelle dans les comics, il me semble bien que, en partie par des manipulations, mais il a réussi à s'intégrer dans la Justice League. Ce qui prouve qu'au fond, Luthor, pour moi, c'est un gâchis. C'est-à-dire que c'est un super génie qui pourrait presque faire autant de bien à la planète que Superman lui-même si jamais il ne laissait pas son ego et sa haine vis-à-vis de son adversaire parfois complètement lui bousiller son jugement. Donc au final, en faire, comme dans le film, une sorte de petit geek énervé, complexé et complètement taré, parce que moi ce que j'aime bien c'est que quand il part dans une interview avec ses gestes compulsifs, je me dis mais j'espère que sa société n'est pas cotée en bourse, parce que n'importe quel associé lui fait une OPA agressive en le faisant interner. Enfin, il est cinglé. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que Norman Osborn, au sein de sa société, qui est quand même, dans sa double vie, le bouffon vert, fait plus sain d'esprit que la composition de Jesse Eisenberg en Lex Luthor. Alors moi, j'ai trouvé ça incroyable. Alors je me dis, bon, ok, pourquoi pas au début du film, il dit, ouais, bon, c'est intéressant, pourquoi pas. Et à la fin du film, il en devient gênant. Il est gênant. En plus, il est bête. Après, quand il réussit Doomsday, à la fin... j'ai effectivement, comme d'autres d'ailleurs, j'ai pas compris. S'il affronte Superman, mais vu qu'il allait se faire tuer par lui, je me dis, pourquoi tu l'as créé, pourquoi tu l'as ressuscité, enfin, je perds mes mots, mais enfin, ces agissements n'ont aucun sens. Le film n'a aucun sens d'ailleurs, sur beaucoup d'autres points. Wonder Woman qui s'est échappée, comme elle dit, je me suis éloigné des hommes depuis je sais plus combien d'années. Et tout d'un coup, elle fait demi-tour, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est écrit dans le scénario. Ce qui est amusant, c'est que quand vous lisez les articles des producteurs, des réalisateurs, ça, vous trouvez toujours parfois des petites perles qui vous laissent à dire je comprends pourquoi ils ont loupé le film. J'ai lu dans un article une remarque, je crois, des producteurs, qui avait dit que la raison pour laquelle ils voulaient faire mourir Superman à la fin de celui-là, bon, mourir entre guillemets dans la mesure où, vu qu'il y a Justice League qui se prépare, c'est un faux twist tout pourri, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas mort. Mais en fait, ils voulaient le faire disparaître de l'équation pendant un temps, parce qu'ils disaient, si jamais Superman avait été là, eh bien, Batman
aurait pas pu exister aussi bien parce que bon, Superman aurait dit écoute, bon, t'es gentil, mais tu restes un homme, si on doit aller chercher les autres super-héros répandus à la planète, il vaut mieux que ce soit moi qui y aille. Donc, en gros, je me suis dit, mais encore un prod, et sans doute d'autres, qui n'ont rien compris à qui est Batman. Au sein de la Justice League, oui, c'est l'un des rares qui est un humain, effectivement, mais, je sais pas, ce genre d'humain, il est craint par l'ensemble de la Ligue. Pour les connaisseurs, ils vont comprendre ce que je vais dire, il fut un temps où Ra's al Ghul, un des ennemis de Batman, avait réussi à pratiquement annihiler la Ligue de Justice entière en suivant seulement les contre-mesures que Batman avait créées au cas où l'un des membres se retournerait contre les autres. C'est-à-dire nous avons affaire à un homme d'une intelligence telle qu'il a prévu absolument tout, même que ses alliés se retournent contre lui. Dans un autre pan des BD de Batman, il avait même prévu la possession, pas la possession, mais comment dirais-je, qui puisse être sujet à une manipulation mentale. Et il avait créé une autre facette de sa personnalité en guise de contre-mesure. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelqu'un qui se fait de l'auto-hypnose, qui passe son temps à surveiller ses propres alliés, ce qui le rend toujours assez ambigu. On a affaire à quelqu'un qui pense à tout. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est appelé dans les BD, et ça je ne l'ai jamais vu, que ce soit dans ce Batman, ou à la rigueur un peu plus dans les Batman de Burton, mais c'était pas la même époque, donc j'aimerais mieux le voir maintenant avec toute la technologie qu'on a maintenant, donc toutes les possibilités immenses que ça offre. Il est toujours appelé le plus grand détective du monde. En fait, bon, moi Batman, c'est une sorte en version quand même un peu plus sombre, mais c'est un mix entre James Bond pour les gadgets et Sherlock Holmes pour le niveau d'enquête. Voilà qui c'est. C'est quand même pas des petits joueurs. Alors bien sûr les producteurs, eux ils ont compris l'aspect de James Bond, ça bien sûr, parce qu'on va pouvoir faire des effets spéciaux, on va balancer la Batmobile, les gadgets, les machins, ça permet de liquider le budget et d'en mettre plein les yeux, ça ils ont compris. Par contre le côté Sherlock Holmes qui quand même complète le reste du personnage, ça j'ai jamais vu. À ce titre, quand je dis j'ai jamais vu, ça inclut la trilogie de Nolan, sur laquelle qui a des qualités mais qui en soi, j'ai pas vu ça, parce que je vois pas en quoi il est particulièrement redoutable en termes d'intelligence dedans. Et alors le pire c'est dans le 3, où j'en rigole encore, 3 personnes sont au courant de l'existence de la Batcave, l'espèce de dépôt militaire où il a tout son armement, parce que ça ressemble plus trop à la Batcave dans le 3. 3 personnes, Lucius Fox, celui qui crée ses gadgets, son fidèle majordome et allié Alfred Pennyworth, et lui-même. Bon alors, j'exclus quand même la possibilité de trahison d'Alfred, de Lucius Fox, parce que bon, je pense que depuis le temps, ils se sera retourné leur veste depuis un bail, si jamais ils voulaient sa mort. Et une 4e personne, dans le film, apprend son existence. Qui s'avérera être, bien sûr, Talia al Ghul, fille de Ra's. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il l'apprend, le lendemain, je crois, ou 2 jours après, vous avez Ben qui a fait péter une charge de plastique et qui, paf, magie, la Batcave. Et après, tout le reste du film, quand même, qui dure à peu près plus d'1 heure après encore, Batman ne percute pas un instant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a découvert ça? Il va juste se prendre son coup de couteau dans le dos de la part de Talia, il va la regarder avec son air béat. Oh, mon Dieu, c'était toi! Voilà, donc en fait, non seulement l'aspect détective, je ne le vois pas dans aucun des films, mais en plus de ça, Batman, il est même devenu un peu con dans certaines versions. D'ailleurs, un autre aspect du personnage qui a été très discuté dans la version actuelle, c'est sa violence. Alors moi je trouve que c'est surtout qu'elle est très mal amenée et exagérée. Le coup de marquer les détenus au fer rouge, m'expliquant en plus qu'en prison, ils sont frappés par les autres détenus, alors que je pense que quand même avoir eu affaire au Chevalier Noir, c'est plutôt un honneur, donc il devrait être, plutôt honoré d'avoir cette marque. Et en plus de ça, ça fait quand même à peu près dans le film 20 ans qu'il œuvre à taper sur la tronche des criminels, donc je pense que ceux qui sont marqués au fer rouge doivent être au contraire plus nombreux en prison que ceux qui ne le sont pas encore. Donc je pense que c'est bizarre qu'ils soient frappés par les autres, parce que je crois qu'ils sont en majorité. Bon, encore un petit détail scénaristique que je dis, il faut que j'arrête parce qu'il y en a trop dans ce film, je peux plus.
Mais voilà, donc en fait, le personnage, j'en suis navré. Alors, Superman, je ne veux pas trop en parler, je vais parler très vite. Je sais pas grand chose dans le film, il a surtout l'air un peu contrit, c'est dommage parce que j'ai pas quelque chose de particulier contre l'acteur, je trouve qu'il est pas mal, mais alors. Bon, bah. Bon, c'est Superman, malheureusement. Et j'ai cru un truc qui allait un peu se faire enrichir à la fin de l'autre, parce qu'il avait tué. Bon, je sais que c'est pas très. C'est pas très le personnage, mais bon, le personnage de BD, il faut pas se leurrer, il est un peu chiant. Enfin, souvent les auteurs essayent de le rendre plus intéressant. Alors on peut pas vraiment en vouloir à un réal qui essaye de le rendre plus intéressant à l'écran. Bon, là, le problème, c'est que là, il a un peu loupé le coche. Et oui, je voulais juste te dire, là, j'ai un truc, je me suis loupé tout à l'heure, sur Batman, je voulais dire, sa violence ne me dérange pas, mais elle est très 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 mal amenée dans le film. C'est vraiment, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Alors que je pense que le voir un peu plus violent au début et sentir qu'il est à la limite dans le film, de le sentir prêt à franchir le cap, peut-être même qu'il l'a fait une fois ou deux, ça aurait été mieux qu'on y aille plus mollo que d'y aller un peu comme un bœuf, c'est un peu ça, en disant ouais maintenant c'est il est psychotique, enfin c'est dans le... Mais l'orientation ne me déplaît pas. Moi je trouve que le Batman de Nolan, à la fin du 3, est encore plus criminel, parce que pour ceux qui s'en rappellent, à la toute fin, il y a tous les hommes de Ben avec des chars d'assaut au pied de la mairie ou de l'hôtel de ville. Et en fait, il a libéré tous les pauvres flics il leur reste 2-3 armes de poing, leurs armes de poing, ils viennent juste de sortir, ils ont été enfermés pendant je sais pas combien de temps dans une espèce de grotte humide. Les gars, ils ont qu'une envie, c'est d'aller dormir un coup. Non, il faut aller à la lutte, vers la lutte ultime, alors que lui, il a quand même son vaisseau qui est plein d'armements, plein de bombes, plein de tout au final. Et il aurait pu, oui, malheureusement, disons-le, il aurait pu un peu flinguer les terroristes de Ben, alors qu'ils sont sur les marches de l'hôtel de ville, et ainsi épargner cette charge épique finale où tous ces pauvres flics vont charger des hommes qui sont beaucoup plus armés qu'eux et qui ils vont se faire tuer, beaucoup vont se faire tuer au final. Donc Batman, sous prétexte qu'il ne veut pas tuer lui, laisse faire tuer d'autres gens, des innocents, des policiers qui maintenant pour le coup ont fait beaucoup de veuves et d'orphelins. Bravo Batman, bravo. Encore une fois, il est très con dans cette version aussi. Ouais, il aurait pu trouver n'importe quoi, mais alors surtout ne pas laisser charger des civils pas en infériorité numérique, mais par contre en termes d'armement, ils étaient nettement inférieurs. Non, il fallait juste que Nolan balance sa petite bataille épique. Bon voilà. Nolan est un réalisateur qui a fait de très très bons films, vraiment. Mais je sais pas, ces derniers temps, j'aime nettement moins, et ça commençait un peu avec ses Batman. Il a, comme je le disais, je n'ai rien contre un réalisateur qui imprègne un peu son propre imaginaire à un autre imaginaire. Donc en fait, l'avoir situé dans un monde plus réaliste, tout ça, et certains n'ont pas aimé. J'ai dit, bon, c'est une tentative, il faut voir comment ça va se passer, tout ça. Donc j'étais pas contre l'initiative, mais c'est pas parce qu'une initiative est nouvelle, c'est pas parce qu'elle est originale qu'elle est nécessairement bonne, ou du moins bien faite, une fois arrivée sur l'écran. Et c'est ça tout le problème. Beaucoup de gens ont essayé, je vais y venir comme ça, justement avec le dernier Batman, beaucoup ont dit je ne vois pas pourquoi vous mettez autant de hargne à détester ce film alors qu'il change des films Marvel. Et ça justement c'est intéressant parce que par contre Marvel je suis pas non plus c'est pas un plébiscite pour Marvel ce que je suis en train de faire parce que je vais y venir, j'aime pas non plus. Pour la plupart en tout cas. Alors oui, il y avait un changement, oui, le ton était plus sombre, oui, il y avait un autre essai, mais encore une fois, c'est pas parce que c'est un essai différent qu'il est nécessairement bien fait. Si vous en revenez, encore une fois pour le scénario, à autant de lacunes, autant d'enchaînements de situations qui ne fonctionnent pas, de personnages qui sont pas si bien écrits, ou alors qui auraient pu l'être, mais ça se voit que ça tombe comme un soufflé, ben vous n'avez pas fait mieux. C'est aussi simple que ça. C'est difficile de faire un film, donc c'est pas pour dire ah oui, il est nul lui. Non, c'est difficile de faire un film. Mais on peut pas passer notre temps à dire toi, est-ce que tu ferais mieux? Peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être que si, peut-être que non, on n'en sait rien. Mais on ne peut pas défendre quelqu'un en disant simplement toi, t'as rien fait. Oui, mais j'ai peut-être quand même le droit d'apprécier ou de ne pas apprécier un film. Tous les avis sont à prendre en compte. Tous les avis ne se valent pas. Ça, c'est un truc qui est intéressant, c'est que je pars du principe que toutes les opinions
avant qu'il ne soit émis, toutes les opinions se valent. Puisque évidemment, quand vous n'avez pas dit un mot, je sais pas comment on pourrait appeler, il y aurait moult raisons de dire ton avis vaut rien. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas énuméré, mon avis vaut quelque chose. Par contre, une fois énuméré, il y aura des gens qui auront un avis subjectif, donc c'est-à-dire qu'il vaut celui de son voisin, et parfois on voit bien qu'en termes d'argumentaire, en termes de connaissances, parfois pour pouvoir appuyer sa démonstration, il y a des manques parfois. L'histoire de l'humanité a quand même été le fruit de plusieurs décisions, parfois elles ont été bonnes, donc c'était vraiment les meilleures décisions à prendre, et parfois elles n'ont pas été bonnes, et on s'est dit zut, c'était le voisin qui avait raison, mais malgré tout il avait raison, quelqu'un avait bien raison dans l'histoire. Donc c'est pour ça que tous les avis ne se valent pas. Ça ne veut pas dire que vous avez tort sur tous les sujets. On a parfois nos points forts, parfois nos points faibles. Moi-même, là, quand je dis tout ça, ça se trouve, vous êtes en désaccord total avec moi. Et si vous avez des arguments, je suis ravi de les entendre. Je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je dis juste que quand vous avez une opinion, vous êtes censé la défendre. Et la viabilité de cette opinion dépend de la manière avec laquelle les gens vont ressentir que vous l'ayez défendue avec efficacité ou pas. Voilà, ça c'est pour l'info. C'est pour ça que j'aime bien sauter la présentation au début, parce que je sais jamais quoi dire sur une bête présentation, alors que je pense qu'au fur et à mesure de la vidéo, vous apprenez un peu mieux à connaître mes façons de voir ou d'estimer les choses, que si jamais je vous avais essayé de vous faire ça dans une intro qui allait à mon avis être très, très nulle si j'avais essayé. Alors maintenant, on va parler également des films Marvel, parce que les gens m'entendent beaucoup parler de Batman contre Superman, je voulais juste démarrer dessus, mais entre DC et Marvel, au cinéma j'entends, là c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet pour moi. C'est sûr que DC pour le moment, enfin Warner, on peut pas dire qu'ils aient vraiment fait beaucoup de films, à part le Batman là qui est censé lancer le fameux DC-verse. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu Green Lantern. Bon, passons. Je crois qu'il y avait une autre petite tentative malheureuse aussi, mais bon, bref, c'est pas vraiment un univers très étendu pour le moment. On verra après par la suite. En revanche, Marvel, eux, ça fait quand même 10 ans qu'ils nous abreuvent de films avec plus et souvent moins de succès. Bon, je parle pas du succès public, qui évidemment, au premier Avengers, c'était un peu un rêve de tout amateur de comics. Enfin, ils sont réunis sur grand écran. Ça avait été vachement amorcé avec Iron Man, ces petites allusions avec Thor. Je crois que je sais même plus si c'était sorti avant ou après. Enfin bref, il y en a eu tellement, on s'y paume un petit peu. Mais pour moi, c'est le même défaut. Alors oui, les intentions ne sont pas les mêmes, mais l'univers popcorn de Marvel, chez moi, c'est devenu insupportable. Là où je pouvais donner encore le bénéfice du doute au début, je sais que des gens ont bien aimé le premier Avengers. Le problème, moi non, mais le problème c'est que l'univers Marvel est tellement étendu que c'est à la fois son point fort et son point faible. Son point fort, c'est que, alors pour leur défense, il est impossible en un film, même en 20 films, de résumer toute l'histoire dressée pendant 50-60 ans, que ce soit pour les X-Men, pour les Avengers, ou pour pratiquement tous les personnages, même pris individuellement. Mais aussi, c'est le point fort. C'est qu'il y a tellement d'histoires à raconter, tellement d'éléments à prendre, que c'est du pain béni pour n'importe quel bon réalisateur, et surtout n'importe quel bon scénariste, je pense. Bon, j'ai bien dit. C'est-à-dire, vous pouvez reprendre plein d'éléments intéressants, voir ceux qui s'imbriquent les uns dans les autres, et faire un super film. Et le problème, c'est que là, j'ai pas l'impression qu'ils cherchent les meilleurs éléments, ils cherchent uniquement ceux qui les arrangent, de manière à... et qui vont truffer de ça, d'allusions, en disant, voilà, on a fait un film. Ah non, vous avez pas fait un film, vous avez juste réuni des personnages, vous leur avez fait balancer 2-3 vannes, et ça fait plaisir, on vous dit que ça va faire plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à certains, peut-être. Moi, ça m'a pas intéressé. Le problème, c'est que c'est un schéma qui se répète dans pratiquement tous les films. J'ai été voir il n'y a pas si longtemps, enfin il y a quelques mois, le Ant-Man, un des derniers Marvel.
enfin même un peu plus quelques mois. Et je me rappelle, j'ai un ami, je suis rentré, j'ai un pote qui m'a appelé et qui m'a dit alors t'en as pensé quoi? Et je me rappelle ce que j'ai répondu, je lui ai dit bah écoute, si ça avait été le premier, j'aurais pu le trouver sympa. Le problème c'est que c'était pas le premier, je crois que ça devait être au moins le 10e, au moins. Et c'est ça tout le souci, c'est qu'aujourd'hui, déjà qu'à la base on pouvait donner le bénéfice du doute, mais c'était pas terrible de piquer un peu dans l'univers classique, un peu dans l'univers Ultimate, qui est un univers plus pragmatique, plus réaliste. Comme ça, au moins, ça évite les complications. Bon, pourquoi pas, mais enfin bon, si c'est juste pour simplifier l'intrigue, ça sert à rien non plus. Et voilà, le Ant-Man avait des bonnes idées, ce côté miniature, un peu en allusion au film L'homme qui rétrécit, et au roman dont il était tiré. C'est bien, mais malheureusement, le film en lui-même n'est pas bon parce que ça reprend les mêmes schémas. Ça reprend le schéma, ce héros qui balance un peu de trois vannes, la petite amourette, le mentor. Oui, c'est des thèmes classiques qu'on peut réutiliser à foison, mais là, il le réutilise toujours de la même manière. C'est lassant. Le Avengers 2 est un copier-coller honteux du 1. Alors, déjà que le 1, moi, ça m'avait pas beaucoup emballé, mais alors Ultron, c'est les Chitori à nouveau. En plus, j'aime bien, alors, en rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, Ultron est traité effectivement comme un simple adversaire, parce que j'avais lu encore une note d'un producteur qui avait dit oui, non, parce qu'il faut bien comprendre qu'en temps normal, si on utilisait le vrai Ultron, bah, il est invincible. Ah bon? C'est un sacré adversaire, effectivement, un des principaux, mais il a déjà été vaincu, autant que je sache. Donc non, c'est juste qu'ils voulaient simplifier l'intrigue, donc ils l'ont juste fait se reproduire à l'infini pour faire une grande bataille finale, et ils n'ont pas exploité toutes les possibilités d'Ultron, qui finalement est une sorte de Skynet. Et alors là, oui, effectivement, il peut détruire le monde, mais non, comme il y a Thanos qui se prépare, bon, on va pas le rendre trop dangereux, parce que voilà, faut minimiser un petit peu. Voilà, donc c'est des intentions de prod ou de réal qui sont là pour diminuer les adversaires, pour simplifier les intrigues, pour ne surtout pas trop se fatiguer. Par contre, ils vont truffer ça d'allusions, de machin, comme ça. Tout le monde est content, tout le monde est bien. Ah bah non, en fait, non, tout le monde n'est pas bien, enfin, parce que moi j'avais un peu la nausée, je pense que c'est le cas de pas mal de gens à l'heure actuelle aussi. J'avais l'impression que j'avais oublié quelque chose, justement tout à l'heure, en allusion. Oui, c'était sur le Batman, j'avais juste précisé, je sais pas si j'avais été jusqu'au bout, en disant oui, le producteur qui avait déclaré que Batman il serait un peu inutile. Il serait inutile si Superman était resté. Je crois que j'avais pas été jusqu'au bout, je reviens juste dessus une seconde. Ben, c'est ridicule, comme je l'ai dit, Batman est tout sauf inutile, c'est un des plus dangereux de la Ligue au final. Et quand vous avez cette intention de se dire, bon, on va zapper l'un pour promouvoir l'autre, c'est que, un, vous n'avez pas lu les comics, deux, ou alors pire, vous n'avez rien compris aux comics, c'est peut-être un peu plus embêtant. Et c'est marrant parce que quand vous voyez l'intention des gens, avant même de voir le film, vous vous dites, c'est loupé. Malheureusement, ou en tout cas c'est très mal engagé, parce que si jamais ils ont commis une erreur pareille sur un personnage aussi important, je vois pas pourquoi ils auraient l'intelligence de réussir le reste. Peut-être que c'est possible, hein. Parfois il y a des très bons films qui ont juste une erreur, une grosse erreur ou deux, mais ils restent bons, mais en général c'est mal engagé. Donc voilà, je ferme ma parenthèse. Et donc tous les films Marvel, c'est du cinéma, pour moi, popcorn. Qu'est-ce qu'on peut citer? Donc il y a eu Ant-Man, il y a eu Avengers, il y a eu Iron Man. Bon, le premier, ça allait, ça introduisait là encore le personnage. Alors le 2 était très mauvais quand même. Hein. Et alors le 3, il y en a qui ont beaucoup qui n'ont pas aimé. Je pense qu'on arrivait déjà un petit peu au bout. Alors c'est vrai que la description du mandarin. Je crois qu'ils ont fait vite demi-tour, parce que dans une petite vidéo d'ailleurs avec Beck Kingsley d'une dizaine de minutes, presque une petite vidéo comique d'excuses où on revoit le personnage de Kingsley et qu'on introduit l'existence du véritable mandarin. Donc, ça ressemblait à une petite vidéo d'excuses déjà sur ça. Mais le 3 ne m'a pas semblé totalement désagréable, peut-être parce qu'il y avait l'Iron Légion, que j'aimais bien ce concept. Voilà. Curieusement, il est mieux passé pour moi, mais bon, ça en fait pas non plus le film de la décennie. L'Arletor,
Thor, si on était encore dans les années où on a réalisé Flash Gordon, je pense que j'aurais pu les trouver sympathiques. Mais là, non, là ça passe très mal. Malgré toute la sympathie que j'ai pour Tom Hiddleston et l'acteur de Thor, Chris Hemsworth, je les aime bien, dans leur rôle, vraiment je les aime bien. Mais bon, voilà, le scénario, ce qui a dû un film, des films qui sont... Les choix artistiques sont j'allais dire discutables. Non, ils sont nuls. Ils sont vraiment nuls. Les choix artistiques sont nuls. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et sinon, qu'est-ce qu'on a Captain America. Alors le 1, j'ai pas aimé. C'est juste parce que je me suis ennuyé. Alors peut-être qu'il faudrait que je le revoie une deuxième fois, celui-là, parce qu'il y en a d'autres qui m'ont dit non, ça passe bien. Bon, j'ai pas accroché. Je me suis vraiment ennuyé. Le 2, j'ai mieux aimé. Je trouve qu'il y avait vraiment un côté espionnage. Il y avait un rythme. C'est sans doute un de ceux que j'ai le mieux aimé chez Marvel. Clairement. Non, j'ai toujours un petit problème avec l'acteur principal. C'est pas que je trouve qu'il ne fait pas d'effort dans le rôle, c'est juste que je trouve qu'ils ont choisi un type avec la mâchoire carrée et il a un manque de charisme. Je trouve qu'il a un manque de charisme. Ça, c'est vraiment que mon opinion. C'est subjectif, ça, mais je sais pas, j'ai du mal avec lui. Mais bon, au moins il essaye de faire le job. Ça je lui reconnais ça. Donc voilà, je vais pas aller plus loin sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, le problème, c'est que si on veut parler de blockbuster aujourd'hui, on peut parler, dans les trois quarts des cas, que des adaptations de comics. C'est pour ça que moi j'aimerais... Et on n'arrive pas à souffler, je trouve, parce que c'est... Encore, ils seraient tous variés, tous avec, ou du moins au moins la majorité, avec un univers qui leur est propre, avec un rythme, avec un scénario indépendant, tout ça, ça pourrait être sympa, mais là c'est toujours la même chose, donc ça se réédite jusqu'à l'écœurement. Donc, dernièrement, j'ai vu Deadpool. Alors le problème, c'est voilà, là scénaristiquement, on voit que c'est très plat. Par contre, c'est vrai qu'ils ont au moins essayé. Alors c'est toujours de l'humour, toujours des vannes, toujours la même chose là-dessus. Mais au moins le personnage, comme il est il est un peu comme dans la BD, c'est qu'il a l'art et la manière des situations incongrues, voire de briser le quatrième mur. Je trouvais que la majorité des blagues, une fois n'est pas coutume par rapport au reste de production Marvel, fonctionnaient bien, la majorité. Maintenant, c'est vrai que scénaristiquement, c'est très plat. Mais je vais être juste un peu indulgent sur ce film, justement parce que je suis tellement gavé des restes des productions Marvel, que je me dis, même si c'est un tout petit pas dans une autre direction, vu que ce film a eu du succès, je me dis, avec un peu de chance, ce petit pas va leur donner envie de faire un grand pas et va enfin me fournir un film de super-héros qui ressemble à un vrai film, autrement dit. Pas juste à une espèce de pub géante pour annoncer le prochain film. Donc voilà, je vais pas incriminer ce film, même si je veux pas adorer, je vais juste trouver ça sympathique, mais je vais passer rapidement dessus parce que j'espère qu'il va être justement un marchepied pour autre chose. Alors après, avec tout ce qui va se passer, que ce soit avec le Docteur Strange ou alors la Panthère Noire, donc apparemment va apparaître dans Civil War. J'en parlerai après Civil War d'ailleurs. Donc il y a plein de héros qui arrivent et je me dis, il y a peut-être encore une chose. Je sais qu'il va y avoir Captain Marvel, je crois que c'est ça, oui, c'est la Captain Marvel, la femme. Et donc en fait il y a encore des projets et je me dis, avec un peu de chance, sentant peut-être de la part du public cette espèce de rejet progressif de la ligne de conduite qu'ils avaient jusque-là, peut-être que ça va aboutir à un changement, un gros changement j'espère. Donc voilà, moi j'en suis là au niveau des films Marvel. Ah oui, bon, il y avait eu le film Hulk, effectivement, de Louis Leterrier. Bon, lui il était avant, c'était pas encore tout à fait dans le lancement de la grosse phase Marvel. Bon, c'est sûr que le film de Ang Lee, il était intéressant visuellement. Maintenant, Ang Lee n'avait pas trop compris ce que c'était que Hulk. Il a voulu, à mon avis, aller trop dans le métaphorique, dans le subjectif, donc ça avait fait un film joli comme ça sur le papier, mais bon, c'était pas Hulk. Le film de Louis Leterrier, lui en revanche, c'était pas un grand film, mais Hulk fracasse, bon, il fracassait.
Au moins, il y avait l'Abomination, il y avait... j'aimais bien Norton dans le rôle. Malgré que j'aime bien Mark Ruffalo, physiquement, par rapport au personnage du professeur... comment il s'appelle celui qui devient Hulk? C'était... Oh, ah bah j'ai un trou de mémoire, bon, c'est pas grave, on va pas rester dessus trop longtemps. Physiquement, comme l'autre est un petit peu plus fin, je me disais ça passait mieux que Buffalo, à mon avis, mais bon, les deux acteurs jouent très bien, donc c'est pas un souci. Donc voilà, globalement pour moi, la plupart des films Marvel, Les Gardiens de la Galaxie étaient sympas, ça j'allais l'oublier celui-là, sympa. Justement, un petit côté vintage, hommage aux années 80, des péripéties pour le coup original. Pas forcément dans la progression du scénario, mais en fait c'est surtout que pour moi les effets spéciaux là étaient plus au service du scénario que de faire boum, de faire exploser des immeubles, tout ça. Enfin, moi je m'en fous, ça fait 20 ans que je vois des immeubles sauter, il y avait une Independence Day, il a commencé ça en 96, moi j'en ai marre, c'est plus ça qui m'impressionne. Moi j'aime bien quand les effets spéciaux servent à un univers visuel, et là pour le coup il le servait vachement. Donc un scénario c'est deux choses, c'est soit un thème de départ extrêmement fouillé, complexe, intéressant, mais c'est parfois, il y a un scénario qui peut tenir sur un timbre-poste, sur le pitch, mais par contre, la manière dont la progression est faite, à plein de rythmes, plein de rebondissements, enfin, il y a une énergie dedans, et qui est communicative au public. Donc ça c'est ce que j'ai senti dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc ça, j'ai bien aimé. Moi je note souvent les films un petit peu sur 4 étoiles, un peu comme on le faisait dans les journaux télé, ou parfois il y a d'autres notations. Moi j'aurais dit c'était soit un très bon 2 étoiles, soit un petit 3 étoiles, ce qui est déjà des bonnes notes, et par rapport aux autres, je mets une étoile péniblement la plupart du temps. Donc voilà, ça sortait du lot. J'espère que je n'oublie rien. Attendez, je me profite pour regarder. J'avais signalé un petit élément, c'est que là pour le dernier Batman, il y a des gens qui se sont étonnés de cette vindicte totale qu'il y a eu sur le film. Alors personnellement, je la comprends aussi, comme je l'ai dit, pas parce que j'ai adoré le film, mais c'est parce que je ne comprends pas pourquoi on s'en prend à ce film et qu'on s'en prend pas aux autres. Ça c'est un mystère. Ou pas, parce que curieusement, Warner sort un film, on a l'impression qu'il est bon à jeter à la poubelle presque automatiquement. Par contre, dès que Disney sort un film, alors là par contre, je lisais des critiques au moment du 2, qui ont un petit peu mis de l'eau dans leur vin après. J'avais lu une critique, genre, je ne vais même plus citer qui c'était, mais il disait un jour, un mensuel, il y en a quelques-uns sur le fantastique, que je trouve qui sont à peu près utiles, à peu près aussi utiles. Bon non, c'est utile mais dans les toilettes, à mon avis. Au niveau des critiques du moins, parce que ça sent tellement le côté partisan que ça en devient écœurant. C'est en tout cas pour les grosses productions. Dès que c'est Disney, j'avais lu c'est prométhéen. Quand vous entendez un mot pareil, c'est prométhéen, vous avez l'impression d'entendre la genèse même de l'humanité. Vous êtes oh là, c'est incroyable, là. Ça doit être dément. Et après, évidemment, le public, le film par rapport au premier, il a accusé une baisse. Après le décevant Avengers 2, oui, voilà, même journal, hein, à 2 mois d'intervalle. Donc, il n'y en a pas qu'un. Mais quand vous lisez ça, vous comprenez une chose, c'est que, au moins à la sortie du film, au moins là, ces films-là, c'est censé être présentés tous comme des chefs-d'œuvre. Donc ça fait longtemps que, à part pour me marrer de temps en temps, encore une fois, faut aux toilettes, bon, ça peut m'arriver, mais sinon je vois pas grand intérêt à tenir compte des critiques dans ce genre de film. Pour moi, il faut voir un film, il faut se faire sa propre idée, et après, vous communiquez cette idée à vos amis, votre famille, eux décident en fonction de leur goût s'ils ont envie d'y aller ou pas. Mais voilà, il faut se faire sa propre idée, et se fier aux journaux aujourd'hui, ça devient... on sent trop que
qu'ils en retirent de certains studios plus d'avantages, plus d'informations sur les films à venir, comme ça ils ont de l'avance sur parfois leurs rivaux. Ça sent que d'une certaine manière ils sont un peu payés. Moi je suis désolé, je peux pas imaginer autre chose, parce que c'est trop gros aujourd'hui en tout cas. Donc voilà, donc c'était juste pour signaler ça. Bien sûr, encore une fois, mon opinion, ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord et vous dites, vous ne regarderez plus ces vidéos, hein, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Bah oui, c'est tout à fait possible. Mais par contre, je pense que mon conseil, lui, reste bon, allez voir les films. Et là, justement, faites-vous vos propres idées et demandez-vous, est-ce que j'ai totalement disjoncté? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que j'ai tort? Ou alors, est-ce que j'ai raison? Peut-être que vous allez me donner raison. Mais voilà, il faut se faire sa propre idée sur les films. De toute façon, c'est même pas un conseil, c'est une évidence. D'ailleurs, je me suis rappelé enfin du nom. C'est Bruce Banner, l'alter ego de Hulk. Voilà, je voulais juste signaler ça. Comme je vous dis, moi je peux parfaitement, je n'ai pas la science infuse, mais justement, par rapport à ce que je disais précédemment, le prochain film Marvel qui va sortir, c'est Civil War. Là, je ne l'ai pas vu encore, le film, j'irai le voir. Donc, je ne vais pas faire de critique dessus, je ne vais pas trop m'apesantir dessus. Mais bon, évidemment, quand je disais que j'espère qu'il y aura un changement dans la logique des écuries Marvel, enfin surtout de Disney par extension, c'est marrant, mais je n'ai pas l'impression que ça va arriver avec ce film-là. Déjà parce que je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Civil War, hormis pour faire un coup marketing, dans la mesure où... normalement, Civil War, c'est à peu près 30 personnages contre 25, un truc comme ça. Bon, bien sûr, encore une fois, on ne peut pas tous les réunir, oui. Mais dans ce cas-là, vous appelez pas ça Civil War. Vous trouvez une astuce, je sais pas. Là, sur ce que j'ai vu sur les bandes annonces, t'as 6 bidasses d'un côté et 7 autres de l'autre, un truc comme ça. Donc, voilà, pour une guerre civile, c'est pas terrible. Ensuite, tous les enjeux narratifs qui ont fait de l'arc Civil War en comics sans doute l'un des meilleurs qui soit. C'est-à-dire quand même la mort d'enfants près d'une école, dans une explosion d'une bande de super-héros qui n'ont pas réussi à arrêter un super méchant qui s'est fait exploser. Et la mort d'un héros de manière tragique, le Goliath Noir, je crois, tué par un clone de Thor créé par Tony Stark. Excusez-moi, c'est quand même vachement sombre. L'alliance avec des super vilains juste pour donner plus de poids à son propre camp. Le duel fratricide, l'amitié auquel j'ai jamais vraiment cru entre Iron Man et Captain America dans les films, parce que je trouve ça vachement survolé. Enfin, on voit pas ce lien étroit qui va lier les deux hommes. Là où c'était malmené, où Tony Stark passait limite pour le mauvais, tellement qu'il allait loin dans ses tentatives pour remporter la victoire finale. Enfin bref, c'était énorme cet arc. Il était riche, il était complexe, on pouvait le lire à plusieurs niveaux de lecture. C'est vraiment un des meilleurs arcs qui a été fait. Et là, vous voyez le film, vu les films précédents où toutes les relations avec les personnages n'ont pas vraiment été, je trouve, creusées. Bon bah là, les enjeux émotionnels, c'est mort. Les enjeux narratifs, je crois que le centre du Beans, dans ce film, ça sera, c'est ce que j'ai entendu, juste pour protéger Bucky, alias devenu le soldat de l'hiver. Il y a une scission à cause de ce personnage. Il y a quand même une proportion émotionnelle et narrative, il y a un écart, quoi, il y a un monde entre les deux. Donc voilà, ça sent très mauvais. Maintenant, je ne l'ai pas vu. Si je me trompe, si vraiment il y a quand même des tentatives vraiment intéressantes dedans, bon, je le dirai dans une prochaine vidéo. Mais là, pour le moment, bon, ça sent le fennec. Enfin, moi, je le trouve. Donc, il y a... Pour ça c'est dit. Oui, comme je veux pas non plus, parce qu'on a parlé j'ai parlé d'énormément de films, j'ai essayé de les passer le plus rapidement possible. Bon, ça n'a pas été réussi tout le temps, mais voilà, en tout cas j'ai essayé. Mais je voudrais pas non plus terminer cette vidéo sur une note négative, pour que les gens ne s'imaginent pas que je déteste tout et tout le monde dans le cinéma Marvel et DC. Parce qu'au contraire, j'ai vu en revanche sur Netflix les séries Daredevil, Jessica Jones, enfin saison 1 et 2 de Daredevil et Jessica Jones. Alors ça par contre, j'ai vraiment adoré. Alors Daredevil, la première saison, je l'ai trouvé vraiment génial. J'ai pas pu lâcher, jusqu'à tout terminer presque dans un bloc.
Jessica Jones, j'ai senti, c'est dommage, une sorte de... un petit creux. Le méchant est échappé à l'héroïne un peu trop souvent de la même manière en se carapatant. Je trouvais 10 épisodes, j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup pour raconter l'histoire, mais bon, c'est voilà, à côté du reste, c'est vraiment des détails parce que c'est le méchant est extraordinaire, joué par David Tennant. Génial, l'héroïne Jessica Jones joue bien. Je reproche juste à son personnage qu'au début, j'aime bien son ambiguïté, c'est on a du mal à trouver à la fois. On la trouve pas extrêmement sympathique, mais pas antipathique non plus. Et à la fin de la saison, j'ai juste l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Ni sympathique, ni antipathique. Bon, hormis bien sûr le fait qu'on a automatiquement de la sympathie pour elle à partir du moment où on sait ce que l'affreux de la série lui a fait subir. Je cherchais l'homme pourpre. Voilà, c'est comme ça qu'il est écrit dans les comics. Ce qui lui a fait subir, bien sûr, bon, c'est de la soumission mentale. On présume il la contrôlait, lui faire des tas de choses, y compris, je pense qu'elle a été bien violée, donc ça traite quand même de sujets forts. On ne peut pas avoir de l'antipathie pour elle. Mais voilà, la composition de l'actrice, j'aurais aimé qu'on sente plus une évolution. Voilà. Mais sinon, il y a un rythme, les acteurs jouent bien, on s'est introduit Luke Cage de manière intelligente, j'attends vraiment beaucoup de sa série à lui aussi, également des prochaines séries Netflix avec Iron Fist, également The Defenders qui va tous les réunir. Non, vraiment, Daredevil, la seconde saison, certains ont été un petit peu déçus, mais c'est vrai que l'autre avait tellement... monter les enjeux hauts dès la première saison, mais la deuxième je la vois plutôt comme une saison de transition. J'attends une troisième où pour moi beaucoup de personnages vont revenir aussi, et je trouve que non, vraiment elle a été exceptionnelle. Je veux pas trop m'attarder, mais j'ai vraiment adoré les compositions, les acteurs, actrices sont super. Y compris même les seconds rôles. Le bras droit du caïd, je n'ai plus la moindre idée du nom de l'acteur, qui sera tué par la secrétaire blonde du cabinet d'avocat de Matt Murdock. Il jouait super bien, je ne connaissais pas l'acteur, je me dis, oh la vache, et il est au diapason de tous les seconds rôles. Je ne vois que des bonnes partitions, pratiquement. Certaines, peut-être que certains ont moins aimé, je crois, dans la seconde saison, Electra. Bon. Moi, je trouve qu'elle fait encore le job. Maintenant, c'est sûr que si jamais le personnage n'évolue pas dans une troisième saison, là, oui, ça méritera d'être signalé. Là, pour le moment, non. Ça reste au-dessus de la mêlée. Bien, même si, voilà, celui qui a surtout marqué, c'est le nouveau Punisher. Là, vraiment, Ron Bertal a marqué le coup comme le Daredevil l'avait fait, l'acteur Daredevil l'avait fait dans la première saison. Sans oublier de mentionner, bien sûr, un caïd... absolument prodigieux. Donc voilà, donc c'est ça, j'ai vraiment adoré, j'attends avec grande impatience les autres séries Netflix, qui sont à la fois une double preuve, c'est que on peut réaliser de très bonnes choses inspirées des comics, et deux, c'est des séries. Donc à se demander si, pour raconter une pareille histoire, le format cinéma, est-ce qu'il est vraiment adapté? Alors je pense qu'il peut l'être, oui, mais à condition qu'on arrête de faire des films où finalement ce ne sont que des films qui annoncent le prochain. On a l'impression, ils ne font plus un film qui a un début et une fin, peut-être une fin ouverte pour justement quand même ouvrir sur les suivants, mais un film construit de A à Z. Non, c'est juste des films qui veulent s'imbriquer dans un grand ensemble et qui finalement ont exactement les mêmes scénarios, encore une fois, je me répète, et donc au final, c'est gavant. Donc voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses encore à faire. Potentiellement, l'univers Marvel et DC sont tellement riches que tout est possible, tout est réalisable. Je regrette juste que pour le moment, dans la majorité des cas, ça n'ait pas été le cas. Voilà, donc je ne demande que ça. Quelqu'un m'avait reproché un peu récemment mes prises de position un peu trop tranchées sur le négatif, et je lui ai répondu que je ne connais personne, ou alors je serais bon pour être interné, je ne connais personne qui rentre dans les salles de cinéma en se réjouissant de voir un mauvais film. Voilà, donc je suis cinglé. Non, même quand j'ai une mauvaise appréhension, si je rentre dans une salle de cinéma, je croise les doigts et je dis pourvu que je me sois gouré.
Vraiment. Je vais au cinéma ou même à la télé ou sur mon ordi, je regarde l'écran, je commence un film, je veux voir un bon film. Donc quand j'ai un avis négatif, bah, c'est que j'ai été déçu ou que je n'ai pas eu ce que j'attendais ou que je me dis bah non, c'est dommage, l'idée était bonne, mais on est passé à côté. Donc voilà, quelle que soit la raison, c'est que j'ai été déçu. Donc voilà, et j'espère le moins possible ne plus l'être parce que je suis passionné par les comics, il n'y a pas que ça, mais j'en lis énormément et je prends conscience de la richesse narrative de tout ce que je lis, je me dis c'est dommage que je ne vois pas ça plus au cinéma. Donc voilà, eh bien je crois que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Donc cette vidéo touche à sa fin. Elle a été beaucoup plus longue, à mon avis, que celles qui suivront, parce que je me focaliserai davantage sur un film que là où j'ai essayé de passer en revue au moins une vingtaine qui a été déjà faite jusqu'à maintenant. Donc j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, j'espère que vous avez passé quand même un agréable moment. Si j'ai un peu bafouillé, comme je l'ai prévenu au début, ou un peu cherché mes mots, comme je l'ai dit, c'est ma première vidéo, et en plus je n'ai pas trop l'habitude jusqu'à présent de parler de face caméra. Donc voilà, j'espère que ça s'est quand même bien passé. Je vous dis donc à une prochaine fois, j'espère. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend à quel moment vous regardez ça. Au revoir.